Bonjour à tous, ici Joel67 pour le site internet iPod Touch is the Pro et aujourd'hui avec grand bonheur je vais vous expliquer comment jailbreaker votre iPhone 4 que j'ai maintenant, l'iPhone 3GS, l'iPhone 3G, l'iPod Touch première génération, l'iPod Touch deuxième génération, l'iPod Touch troisième génération à n'importe quel firmware, pour l'instant du 3.0 au 4.0.1. Là, je suis avec un iPhone 4 au firmware 4.0. Voilà. Donc, je vais vous expliquer comment le jailbreaker. Donc, il y a certaines personnes comme iPhone THQ qui en a fait une vidéo, mais il y a certaines personnes qui ont eu des problèmes, ils n'ont pas réussi à le jailbreaker. Donc, je vais essayer de vous donner des petits renseignements pour vous dire comment il faut faire. Donc premièrement, je vous conseille fortement de restaurer votre iPhone pour qu'il n'y ait aucune application dessus. Après, il faut l'avoir déjà synchronisé au niveau d'iTunes, donc aussi l'activer si vous avez un iPhone. Après ça, il faut être connecté en Wi-Fi, donc je suis connecté en Wi-Fi. Après, il faut ouvrir Safari. Puis après, il faut supprimer l'historique. Et si vous avez encore d'autres trucs, vous supprimez aussi tout. Parce qu'en fait, quand vous allez aller sur le site internet Jailbreak Me, qui permet de jailbreaker notre iPhone, euh, avec les envois de PDF, en fait, si vous avez trop de choses sur les historiques ou de trucs en plus au niveau de Safari, il peut avoir quelques petits mini problèmes et donc ça ne jailbreak pas. Donc là, je suis connecté en Wi-Fi. Maintenant, il faut aller sur le site internet qui est le suivant, jailbreakme.com. Donc, jailbreakme.com. Jailbreakme.com. Donc là, je filme avec mon 3GS. Voilà. Et puis après, on fait notre petit slide to jailbreak. Il se connecte sur le serveur. Bon, j'ai un bon débit, donc il ne devrait pas avoir de problème, à part s'il y a du monde. Donc là, il commence, télécharge. Voilà, il commence à jailbreaker. Je suis vraiment très content. Vraiment très content d'avoir l'iPhone 4. Je suis vraiment content. Je voulais avoir le 32 Go, mais bon, j'ai eu le 16 Go. Bon, c'est déjà mieux que rien. D'ailleurs, j'étais étonné en fait quand on va dans les réglages. Vous avez peut-être pu constater quand j'ai fait la vidéo au début. On voit capacité 14 Go. Normalement, capacité c'est 16 Go, mais en fait, sur les nouveaux appareils comme l'iPad et sur l'iPhone 4, il vous affiche complètement la vraie capacité que vous pouvez utiliser sur votre iPhone. Donc moi, je peux utiliser au total 14 Go et non pas 16. Bon, ça c'est logique, hein. 32 Go, on a 27 Go ou 28. Quand vous avez 8 Go, c'est environ 6-7 Go. 4 Go, c'est 3,7 Go, etc., etc. Donc là, il est en train de jailbreaker. Ça fait environ peut-être une minute ou même pas. Donc on le laisse jailbreaker. On n'y touche pas. Normalement, il ne devrait pas avoir de soucis. Là, il est vers la fin. Donc voilà, j'ai fait cette vidéo juste pour aussi pour ceux qui ont des problèmes, qui n'arrivent pas à jailbreaker leur iPhone. Juste ce petit truc là pour supprimer juste que ce soit des signés ou des historiques, ben ça peut empêcher de jailbreaker votre iPhone. On le laisse charger, bientôt fini. Il reste même pas 1 millimètre, hein. C'est tout petit.
Et il nous dit Cydia has been added to the home screen. Have fun. Ok, thank you. Donc là, si on appuie sur notre bouton Home, on va avoir Cydia. Et donc là, vous avez un iPhone 4 ou un iPhone 3GS ou un iPhone 3 jailbreaké. Et donc pour vous montrer que c'est un jailbreak total, je vous conseille de l'éteindre et de le rallumer. Je pense que c'est le mieux. Ou plutôt d'ouvrir Cydia au début. Non, on va l'éteindre et on va le rallumer. Pour que Cydia soit bien installé. Donc il faut savoir que l'iPhone 4 a un processeur de 1 GHz, ce qui est énorme. Donc d'ailleurs on voit des petits pixels là. Ça montre qu'il est jailbreaké, je crois. Voilà, donc on fait déverrouiller. Et puis après, on lance Cydia. Donc je suis qui? Je suis un utilisateur simplement. On va laisser mettre à jour les paquets. Et là, on a un iPhone 4 jailbreaké. Puis après, je vais juste faire après une vidéo sur le décimlocage, pas pour l'instant, car je vais juste, il faudra juste que je prenne le temps pour découper ma carte SIM Virgin pour pouvoir le mettre sur mon iPhone 4. Mais je pense pas le faire tout de suite, parce que je suis un petit peu pointilleux, j'attends ma coque que j'ai achetée et un écran que j'ai aussi acheté. Donc je préfère utiliser encore mon 3GS pour téléphoner, pour envoyer des SMS. En tout cas, comme vous avez pu constater, le jailbreak marche parfaitement. Là, il est en train de télécharger les paquets, on le laisse faire. Merci à toute la team Comex, Comex, grâce à eux qu'on a ce jailbreak. D'ailleurs, je vous conseille fortement de faire un petit don pour, euh, pour leur montrer qu'on est fiers d'eux. Prend un petit peu de temps, mais bon, c'est tout à fait normal, puisque c'est la première fois qu'on a Cydia sur l'iPhone. Après, je vais faire, voilà, ok. Il affiche des erreurs, hein, la plupart du temps, c'est tout le temps comme ça, mais en réalité, vous n'avez pas d'erreur. Donc là, il demande si vous voulez mettre à jour les essentiels, donc on va mettre mise à jour des essentiels, et on fait confirmer. Tac. Retour Cydia. Et voilà. Vous avez. Bon, d'ailleurs, je vais faire Make My Life. Comme ça, c'est fait. Ça, c'est pour enregistrer votre EDID ou ECID. Pour après pouvoir retourner au 4.0 si vous êtes au 4.0.1 par exemple. Donc voilà. Donc c'était Jojol67 pour le site internet iPod Touch is the Pro. N'oubliez pas de le visiter. Et aussi abonnez-vous à mon canal de YouTube. Cela va vous permettre d'avoir mes dernières vidéos que je sortirai prochainement. Donc merci d'avoir regardé la vidéo. Au revoir.